Donc ce matin, je voudrais, pour ce message, vous parler de calcul. Alors, ceux qui n'aiment pas les maths, peut-être, je ne voudrais pas vous décourager, au contraire, ne vous inquiétez pas. Et puis peut-être que ceux qui aiment bien les maths ne se réjouissent pas trop non plus. C'est pas le genre de calcul, je vais vous faire de l'algèbre ou de l'arithmétique ou des choses comme ça. Mais plus sérieusement, lorsque j'écoute les médias, que je lis certains articles de journaux, etc., je me rends compte qu'il y a un terme qu'on utilise de plus en plus, il est devenu vraiment à la mode depuis quelque temps, c'est le terme décryptage. Alors, il faut décrypter ceci, cela, ce qu'un tel vient de dire, il faut le décrypter parce que, c'est comme s'il y a quelque chose qui n'était pas suffisamment clair dans ce qui venait d'être dit et qu'il faut essayer de voir des choses qui n'auraient pas été dites ou qui auraient été simplement pensées pour les mettre en évidence. Et bien souvent, ce qui transpire de ces décryptages, c'est là où on revient à nos petits calculs. C'est si je pense à nos hommes publics, ce qui est mis en évidence par tous ces décryptages, ce sont des calculs politiques. Des calculs, si je fais ceci, c'est dans telle intention, qui n'est pas dite explicitement, mais c'est ça que, effectivement, les journalistes, lorsqu'ils font leur analyse froide de tout ça, mettent en avant. Alors, c'est une façon d'analyser les choses. Comme je l'ai dit, elle est froide. Bien souvent, ce qu'elle met en évidence, c'est que derrière les belles paroles, effectivement, les belles paroles, il y en a beaucoup qui sont dites, mais derrière les belles paroles, ces décryptages, ils commencent à souligner des intentions qui seraient bien moins belles et bien plus égoïstes et bien plus, recherchant un intérêt personnel. Et là où ces belles paroles parlent d'intérêt général, le décryptage nous ramène inexorablement vers l'intérêt personnel. Et ça, là où on essaie de prendre un peu son envol, pardonnez-moi pour le petit geste des ailes, moi je risque pas de m'envoler moi, mais là où les belles paroles avec l'intérêt général qui est mis en avant, donneraient un petit peu d'élan pour essayer de s'envoler, cet intérêt particulier que le décryptage met en avant, vient comme le saper. Et il est triste de reconnaître, ceci étant, que ce filtre au travers duquel nos hommes publics sont passés à la moulinette encore et encore, que ce soit consciemment ou inconsciemment, au travers de postures prises, de paroles, de mots qui sont beaux mais dont les intentions sont empreintes d'intérêt personnel, qu'il y a une part de réalité là-dedans. De même que j'ai envie de dire que cette part de réalité, vous connaissez cette histoire de la poutre et de la paille. C'est toujours facile de voir chez l'autre la paille, mais la poutre qui est dans notre œil, on a du mal à la voir. Et j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui ne fait pas que concerner les hommes de la place publique, parce que nous sommes faits de la même trempe qu'eux. Mais ces intérêts qui sont mis en évidence au travers de ces décryptages, j'ai envie de dire que ça nous concerne aussi. Parce que ces petits calculs, c'est comme ça que je les appelle, ces petits calculs par opposition aux grands calculs, ces petits calculs qui cherchent un intérêt personnel, qui cherchent un intérêt égoïste, que ce soit consciemment ou inconsciemment, une fois de plus, c'est des choses qui nous concernent aussi. Mais du coup, au travers de ces décryptages, on s'habitue à ce que tout soit régi par des petits calculs. Et on commence à réfléchir au travers de ce filtre, sans peut-être justement se rendre compte que nous aussi, on fonctionne comme ça. Et en conséquence, malheureusement, il y a deux conséquences qui sont vraiment catastrophiques. La première, c'est que le bien commun, l'intérêt général, il est étouffé encore et encore par des intérêts particuliers, des intérêts personnels. Et au lieu de la grandeur qui pourrait nous tirer vers le haut, encore et encore, on se retrouve avec la tête qui est ramenée sur nous-mêmes et on nous empêche de lever notre tête. Une autre conséquence aussi, c'est que la confiance. Comment est-ce que je peux faire confiance à quelqu'un dont je me dis, cette personne, finalement, c'est son intérêt personnel qu'elle cherche avant tout. Comment faire confiance à une telle personne en se disant, mais mon intérêt à moi là-dedans, quelle est sa valeur dans la vision de cette personne? Alors, une grille de lecture qui, malheureusement, nous est resservie encore et encore et qui nous renvoie à ce que la Bible appelle le cœur tortueux de l'homme.
Et ça, c'est malheureusement pas une découverte, mais le cœur de l'homme est tortueux. Et derrière les meilleures intentions, bien souvent, il peut y avoir des intentions derrière qui sont moins belles, vous voyez. Ça empêche qu'il y ait ces deux choses qui cohabitent dans le cœur de l'homme. Une aspiration après des choses grandes, après des choses belles, mais en même temps qu'il y a cette aspiration profonde, eh bien, il y a ce côté calculateur, ces petits calculs, qui nous font chercher notre intérêt en premier. Alors, si on utilise ce genre de grille de lecture avec Dieu, eh bien, imaginez le fruit que ça peut produire dans notre confiance à l'égard de Dieu, dans notre relation avec Dieu, dans les choses grandes et belles que Dieu nous propose. Alors, ce que je voudrais développer à présent, c'est bien combien la manière d'agir de Dieu est différente de ce à quoi nous sommes habitués, ce que nous pouvons voir chez les autres ou chez nous-mêmes. C'est parfois plus difficile de le voir chez soi-même, en tout cas plus difficile de l'accepter, de le voir, mais malheureusement la réalité c'est que c'est bien présent parce que notre cœur est tortueux. Alors Dieu, c'est mon premier point, c'est ce que je voudrais souligner, c'est que Dieu est amour. Ça c'est la Bible qui nous le dit, Dieu est amour. C'est dit à 2 reprises dans le premier épître de Jean, 1 Jean 4,8, 1 Jean 4,16, Dieu est amour. Et vous voyez, cette formule, elle résume, enfin si tant est qu'on puisse résumer, mais elle décrit Dieu d'une manière qui est tellement profonde. Alors, la Bible nous définit aussi ce qu'est l'amour. Et je voudrais à ce titre vous lire les quelques versets qui se trouvent dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste et la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Alors dans ces attributs, je ne vais pas développer ce serait impossible de toute façon de développer ça dans tous les détails, mais je voudrais juste souligner certains attributs qui font partie de l'amour de Dieu. Il nous est dit qu'il n'est pas envieux. Et si je lis cette même phrase ou cette même définition dans une autre traduction de la Bible, la parole vivante, eh bien il est dit l'amour n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Vous voyez, il est libre de toute envie. Il n'est pas possessif. Et dans l'amour, il y a une place pour la liberté véritable. Il nous est dit aussi dans le passage que nous venons de lire que l'amour ne fait rien, alors je ne sais pas comment c'est dit dans la version, de malhonnête ou d'inconvenant. Une fois de plus, si je le lis dans une autre traduction un peu amplifiée, eh bien ce qui est dit là, c'est que celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Vous voyez, agir à la légère. C'est quelque chose qui est tellement tentant parfois face à une situation de vouloir répondre instantanément et en pensant avoir tous les éléments et en agissant à la légère. Mais l'amour, il n'agit pas à la légère. Il regarde vraiment l'intérêt profond de la personne qui a besoin d'être aimée. Et il prend en compte véritablement profondément l'intérêt de l'autre. Ce n'est pas un amour à la légère, vous voyez. Alors que celui qui aime légèrement, vous voyez, cet amour qui agit à la légère, eh bien, c'est comme il est aveuglé par peut-être encore son propre intérêt. Et justement, dans le texte que nous avons lu aussi, il est question que l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Et justement, se chercher son propre intérêt, c'est ce qui fait une réelle différence par rapport à tous ces petits calculs, vous voyez. Ces petits calculs qui nous font toujours considérer notre propre intérêt en premier. Or ici, l'amour, il nous est dit que l'amour, il ne cherche pas son propre intérêt. C'est quelque chose on n'a pas l'habitude.
On n'a pas l'habitude. Et c'est quelque chose où il nous faut réaliser que Dieu, il est comme ça. C'est pas facile de le réaliser si on projette sur Dieu notre façon de fonctionner. Dieu, il ne cherche pas son intérêt. Et donc, là encore, si je le lis dans la traduction Parole vivante, au verset 4, je vais commencer par le verset 4, il est dit que celui qui aime est patient, il sait attendre, et son cœur est largement ouvert aux autres. Vous voyez, dans cet espace qui est ouvert vers les autres, eh bien, c'est l'inverse de ce recroquevillement sur soi-même, où c'est nous qui sommes au centre, où c'est moi qui suis au centre. Ce cœur qui est largement ouvert vers les autres, eh bien, ça caractérise l'amour. Et l'amour caractérise Dieu, je le redis. Verset 5, aimer, c'est ne pas penser d'abord à soi, ce n'est pas chercher son propre intérêt ou insister sur ses droits. Et la dernière partie, vous voyez, insister sur ses droits, c'est quelque chose, lorsqu'on sait qu'on a quelque chose qui nous est légitimement dû, combien c'est difficile d'y renoncer. Mais l'amour est prêt à renoncer à cela. Et c'est donc animé de cet amour-là que Dieu pense, que Dieu agit. Cet amour qui est libre de toute envie, cet amour qui ne saurait agir à la légère, cet amour qui sait attendre, qui est largement ouvert aux autres, qui est largement ouvert pour moi-même, pour chacun d'entre nous ici. Et parfois, juste de réaliser que Dieu a son cœur tellement largement ouvert, c'est difficile à réaliser. Parce que lorsqu'on regarde à nous-mêmes, on se dit, mais qu'est-ce que je mérite ? Mais là, on retombe dans les calculs. Et cet amour, c'est lui qui pousse Dieu à agir en ne cherchant pas son propre intérêt et en n'insistant pas sur ses droits. Et combien en Jésus-Christ, nous voyons que Dieu n'a pas essayé de défendre ses droits. Jésus, devant les accusations, il est resté silencieux. Il a laissé tous les faux témoignages, toutes les fausses accusations, et n'a pas essayé de se défendre. Il aurait pu, légitimement, il aurait pu, vous voyez. Mais cet amour, il ne cherche pas son intérêt. Alors, des mots qui sont extraordinaires, et peut-être tellement extraordinaires qu'on a du mal à réaliser combien Dieu fonctionne différemment de nous. Mais Dieu n'en est pas resté aux mots. Il a agi aussi. Et c'est ce que je voudrais souligner à présent. Dès la création, on voit l'amour de Dieu manifesté. Alors si on regarde autour de nous encore aujourd'hui, si on regarde à la diversité de tout ce qui nous entoure dans la création, les couleurs, la variété des couleurs, la variété des senteurs, des textures, des formes, des paysages, des animaux, des plantes, la multiplicité des astres, vous voyez, derrière une petite lumière scintillante dans le ciel se cachent parfois mais des myriades d'étoiles, une galaxie entière. Pour nous ici, c'est tout petit, mais en réalité, les gens qui scrutent le ciel, eh bien, ils se rendent compte de l'immensité et de la variété de tout ce qui existe. Et la même chose qui est vraie dans le ciel, c'est vrai ici-bas. Et n'est-ce pas incroyable si on s'y arrête ? J'ai lu encore dans un magazine scientifique qui est paru ce mois-ci, c'est-à-dire tout récemment, quelque chose qui m'a interpellé parce que si facilement on se dit, mais avec les progrès de la science, aujourd'hui on sait tellement de choses. On sait tellement de choses. On a fait le catalogue de tout, on sait tout. On se le dit peut-être pas comme ça, mais il y a quelque chose qui relève de ce genre de pensée. Et dans cet article, il était question des insectes. Alors, j'ai failli tomber de ma chaise quand je l'ai lu, mais est-ce que vous saviez qu'en France, pays industrialisé, pays scientifique, etc., eh bien, il y a pas moins de 1/3 des insectes qui restent à découvrir. À l'échelle du monde, les scientifiques estiment qu'il reste pas moins de 3/4
des espèces d'insectes à découvrir. Alors quand on se dit, du haut de nos connaissances scientifiques, on a fait le tour de toute la création, on en est loin. On en est loin si on pense juste aux insectes. Et ça, c'est qu'un exemple. Alors tout ça pour dire quoi ? Pour dire que ce que Dieu a créé, c'est d'une richesse incommensurable. Incommensurable. Et cette richesse qu'il a créée dans la création, c'était pourquoi ? C'était pour y mettre l'homme au centre. Vous voyez, toutes ces choses extraordinaires, Dieu les a déployées, les a créées pour pouvoir y mettre l'homme au centre. Un cadeau gratuitement donné à l'humanité, puisque toutes ces choses ont été créées avant même que l'homme ne soit créé. Et c'était pour l'homme que Dieu a fait tout cela. Alors, est-ce que ce n'est pas une preuve tangible de sa générosité, de sa bienveillance, de son amour ? Et tout cela a été créé, j'insiste, avant même que l'homme soit créé. C'est ce don gratuit, vous voyez. Alors dans ce cadeau de Dieu à l'égard de l'homme, Dieu n'a rien retenu. Il a manifesté, vous voyez, tout ce qui était dans son cœur, et si on y prend garde, on peut s'émerveiller. Vous voyez, les couchers de soleil, il n'y en a pas deux qui sont pareils. Et encore, ça, en tout cas pour moi, peut-être pour vous c'est autre chose dans la nature, mais on peut s'émerveiller devant les splendeurs de la nature. Alors certains pourraient objecter en disant, mais c'est pas vrai. Dieu, il a pas tout donné. Puisque, regardez, cet arbre de la connaissance du bien et du mal, il en a défendu à Adam et Ève d'en manger le fruit. Donc il n'a pas tout donné. Et ça, c'est le langage que tiendrait en tout cas le serpent, c'est-à-dire le diable. C'est comme ça qu'il a su séduire Adam et Ève en leur faisant croire que Dieu leur avait défendu de manger de ce fruit-là, parce que s'ils en mangeaient, ils allaient devenir comme lui. Et derrière cette pensée, on retombe sur les petits calculs. Le diable, il est calculateur, mais au plus haut point. Et lorsqu'il parle ainsi, il ne parle que de son propre fond. Un fond froid, calculateur, qui ramène tout pour essayer de tordre les choses de Dieu et pour essayer de ramener l'homme à regarder à lui-même plutôt que de regarder à Dieu. Et donc le problème des petits calculs, il ne date pas d'aujourd'hui. Il a commencé dans le jardin d'Éden avec le diable, qui a essayé de semer le doute dans le cœur et qui a réussi d'ailleurs, malheureusement, à semer le doute dans le cœur de Adam et Ève sur la nature sans calcul de Dieu. Alors je voudrais quand même dire par rapport à cet arbre que si on y réfléchit, comment peut-on se dire que Dieu n'a pas tout donné à Adam et à Ève ? Parce que Dieu qui a tout créé, il aurait très bien pu ne pas créer cet arbre. Et l'affaire aurait été close. Ça ne lui aurait rien coûté. Et c'est le cas de le dire, ça ne lui aurait rien coûté. Mais de créer cet arbre dans le jardin, ça lui a coûté un prix extraordinaire. Cet arbre dans le jardin, c'est là encore la marque de l'amour. Cet amour dont on a vu qui n'est pas possessif, qui n'est pas envieux. Cet amour qui ne cherche pas son intérêt. Cet arbre que Dieu a planté dans le jardin, cet arbre, c'est la possibilité pour l'homme d'être libre et de choisir Dieu ou pas. Et lorsque Dieu a créé cet arbre, eh bien, il savait à l'avance ce qui lui en coûterait. Il savait à l'avance que le serpent parviendrait à séduire Adam et Ève. Il savait à l'avance que le cœur de l'humanité tout entière serait corrompu par ce choix. Dieu savait toutes les souffrances qui en résulteraient.
pour l'humanité et pour le cœur de chaque être humain. Il savait qu'il y aurait cette séparation qui en résulterait, avec l'homme qui serait chassé du jardin d'Éden et les chérubins qui en garderaient l'entrée pour l'empêcher de revenir. Mais il savait aussi d'avance le prix qu'il allait payer pour permettre de réparer toutes ces choses. Donc vous voyez, et ce prix, ça a été sa personne tout entière, puisque Jésus, il est mort à la croix, en donnant sa vie tout entière pour l'humanité. Donc Dieu, lorsqu'il a créé cet arbre, il s'est donné tout entièrement à l'humanité. Alors comment dire que Dieu a retenu quelque chose à l'humanité? Comment dire que Dieu a pu faire un calcul froid et égocentrique en créant cet arbre? Le genre de discours, vous voyez, le discours du serpent ne tient plus du tout à cet instant, lorsqu'on regarde la réalité des choses telles qu'elles sont. Et je voudrais simplement citer ce passage dans 1 Pierre 1, les versets 19 et 20, qui soutient ce que je vous dis. C'est l'apôtre Pierre qui dit « Il a fallu que le Christ, tel un agneau, pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. » Ça nous rappelle la croix. Et je vous renvoie à la Sainte Seine par rapport à ce qui a été accompli à la croix, ce qui nous est rendu accessible à la croix. Et qui nous permet justement de retourner vers Dieu et de renverser toutes ces choses, toutes ces conséquences désastreuses qui ont résulté de cette soumission aux paroles du serpent dans le jardin. Et le verset 20 nous dit « Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela. » Dieu avait choisi qui? Il avait choisi Jésus pour cela. Et il a paru dans ces temps qui sont les derniers pour agir en votre faveur. C'est-à-dire qu'au moment même, avant même de former, de commencer l'œuvre créatrice de toute la création, Dieu savait qu'en se lançant dans cette aventure-là, cela lui coûterait la vie de Jésus, sa propre vie, parce que Jésus était entièrement Dieu. Donc Dieu s'est donné entièrement en créant tout ce qu'il a créé et en faisant grandir cet arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin. Et tout cela, c'est le fruit et la manifestation de son amour. Dieu n'a pas changé, et ce qu'il était dès avant le commencement, il l'est encore aujourd'hui. Et il y a cet amour sans tache qui demeure en lui, cet amour qui n'est pas empreint des petits calculs, vous voyez, c'est comme ça que je les appelle, sous quelque forme qu'ils soient. Ces petits calculs qui, derrière de belles paroles, eh bien, cachent des intentions avec des intérêts purement personnels. Dieu, au travers de la création, eh bien, et de cet arbre, nous dit de quelle manière il aime l'humanité. Et ça, ce sont des actes qui parlent bien plus encore que les paroles. Et les deux ensemble, évidemment, sont joints en Dieu. Et si facilement, lorsqu'on regarde à hauteur d'homme, avec regard horizontal, eh bien, on peut trouver chez nous-mêmes, chez les uns, chez les autres, cette forme de calcul. Mais Dieu n'est pas comme ça. Et la Bible nous le dit clairement. Dans 1 Jean 1, verset 5, « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a en lui point de ténèbres. » Vous voyez, Dieu, il est lumière. Il n'y a aucune ténèbre en lui. Il n'y a pas de place pour les ténèbres. Là où il y a la lumière, j'ai ce spot qui m'éclaire ici, eh bien, je ne peux pas voir de ténèbres sur l'ampoule qui est illuminée. Il n'y a pas de ténèbres. Dieu, il est lumière. Et il faut que ce soit vraiment clair en nous, dans nos cœurs, que Dieu ne fonctionne pas comme nous. Parce que nous, effectivement, à cause de la marque du péché, les choses ont été tordues et nos cœurs sont devenus tordus. Et vous voyez, Paul, il nous écrit la chose suivante dans 2 Corinthiens 11, verset 3. Il nous dit
De même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Jésus, à l'égard de Christ. Cette simplicité. C'est-à-dire que l'amour de Dieu, il est pur et il est tout entier. Il n'est pas fragmenté, vous voyez, avec un petit peu d'amour et beaucoup d'autres choses ou un petit peu d'autres choses. Dieu est entièrement lumière et il est entièrement amour. Il n'y a pas d'ombre en lui. Et si on commence à jeter un voile de doute là-dessus, c'est ce que le diable a réussi à faire, en faisant penser que Dieu était ce calculateur qui a planté cet arbre dans une logique de maintenir l'humanité loin de cieux qui seraient plus beaux, vous voyez, en interdisant le fruit de cet arbre. Et j'ai récemment entendu ce témoignage de cet homme dont le fils s'est suicidé et qui a dit, mais face à l'irréparable, ce père a dit, mais j'aurais préféré qu'on m'ampute d'un bras, ou j'aurais préféré donner ma vie si ça avait permis à mon fils de vivre. Vous voyez, et Dieu, il est comme ça. Et il l'a fait. Il a donné son fils. Parce qu'il savait la détresse de l'humanité à cause du péché. Il n'est pas resté au bord de la berge à regarder celui qui se noie, l'humanité se noyait, mais il s'est jeté. Il s'est jeté à la mer. Et Jésus-Christ, il est venu au milieu de nous, dans ces eaux tourmentées de ce monde, pour nous apporter le salut, pour venir nous sauver. Et je voudrais souligner aussi que par rapport à ce qui caractérise l'amour de Dieu, eh bien, il y a ces paroles aussi de Jésus à Gethsémanée. Lorsqu'il dit « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Si je reformule peut-être un peu différemment ce que Jésus dit ici, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. S'il existe un autre chemin que celui qui consiste à me donner tout entier pour le rachat de l'humanité, conduis-moi dans ce chemin. S'il existe un autre chemin, un chemin qui coûterait moins, un chemin qui ménagerait l'intérêt personnel, un chemin qui, lorsque je pose l'addition, eh bien le coût ne serait pas aussi élevé. Et à cette prière que Jésus a formulée 3 fois, la Bible ne nous dit pas qu'il y a une réponse qui a été donnée. Et je pense que cette réponse, Jésus l'avait au plus profond de lui. Il la connaissait, sans même avoir besoin d'entendre Dieu la lui dire. Cette réponse, c'est non, il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin que celui-ci. C'est là le chemin. Celui de se donner tout entièrement, sans rien garder, sans rien défendre, sans rien exiger, sans poser aucune condition préalable, mais en donnant son être tout entier. C'est le chemin de l'amour. Dieu ne peut pas aimer autrement. C'est ainsi que Dieu nous aime. Alors vous voyez combien Dieu est différent de tout ce à quoi nous sommes habitués ici-bas, avec tous ces calculs où il est toujours question d'intérêt personnel. Dieu, avant que nous n'ayons fait quoi que ce soit, avant même la création du monde, avant que nous n'ayons entendu parler de lui, il avait déjà tout donné. Il avait tout donné. Dieu n'agit pas à la légère. Et lorsqu'il a fait ces choses, son amour avait déjà discerné quel prix cela lui coûterait. Alors cet amour bouscule nos petits calculs. Oui, ça c'est sûr, ça bouscule nos petits calculs. Et parce que on peut regarder dans la vie des disciples. Dans la vie des disciples, eh bien, on se reconnaît parfois bien et ils sont faits de la même trempe que nous, ou plutôt nous de la même trempe qu'eux. Les disciples, eh bien, aussi disciples qu'ils eussent été, eh bien, ils étaient encore animés à certains moments de ces petits calculs. Dans Luc 9, versets 33 à 34, question, c'est dit pudiquement, mais ils arrivèrent à Capernaum, et lorsqu'il fut, c'est-à-dire Jésus dans la maison, lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Une question anodine. Je pense que Jésus avait tout entendu,
ou en tout cas suffisamment, mais ils gardèrent le silence. Car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Vous voyez, donc le moi-je, non c'est moi parce que moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela, donc c'est moi, etc. On n'a pas la teneur des discussions, mais enfin, c'est probablement mieux qu'on ne le sache pas, mais d'une certaine manière, on peut se retrouver parce que on cherche toujours à avoir une place plus particulière que les autres. Matthieu 20, versets 20 à 21, c'est pas juste un épisode isolé. Eh bien, cette fois-ci, c'est la mère de Jacques et Jean qui vient vers Jésus, qui s'approche de Jésus avec ses fils. Elle se prosterne pour lui faire une demande. Il lui dit, mais que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. C'est-à-dire, les 2 places les plus importantes du royaume. Donc on voit qu'il y a une recherche d'intérêt personnel de la part des disciples qui est dissimulée, alors qu'ils sont disciples, et c'est excellent qu'ils soient disciples, mais il reste encore ces petits calculs qui les animent. Petits calculs, je les appelle petits parce qu'ils sont centrés sur soi, à la place de voir les choses en grand, en arrivant à se détourner de soi. Et dans Acte 1, verset 6, là encore, on peut comprendre que les disciples, lorsqu'ils posent la question à Jésus quelques instants avant que Jésus ne soit enlevé au ciel, et qu'ils posent cette question, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Derrière cette question, ça veut dire que dans leur compréhension, ils s'attendaient à ce que Jésus vienne rétablir un royaume terrestre. Et en étant les dignes disciples de quelqu'un qui viendrait établir un royaume terrestre, vous voyez le genre d'idées qui pouvaient trotter dans leur tête. On aura des places importantes dans ce royaume. Donc ces petits calculs étaient à l'œuvre. Et j'ai envie de dire, à ce moment précis, les disciples, j'ai envie de dire, je vais le dire comme ça, ils se comportaient encore comme des mercenaires. Ces mercenaires que Jésus décrit et qu'il met en parallèle avec le bon berger dans Jean 10, versets 11 à 13. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc vous voyez cette notion de donner. Ce don gratuit, c'est l'amour. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartient pas les brebis, il voit venir le loup, il abandonne les brebis, et il prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit, parce qu'il est mercenaire, et qu'il ne se met point en peine des brebis. Il ne se met point en peine des brebis. Vous voyez, ça c'est la grosse différence entre le mercenaire et le bon berger. Et Jésus est le bon berger, comme vous l'avez compris, par excellence. Ces hommes, devant le danger, lorsque Jésus a été livré, eh bien, ils ont fui comme des mercenaires. Et avant la crucifixion, Jésus savait que ses disciples, il y avait encore des choses qui relevaient du monde qui les animaient. C'est pourquoi il leur a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Vous voyez, si on s'imagine que Dieu, il donne comme le monde donne, alors combien on aurait de raisons de s'inquiéter, combien on aurait de raisons de s'alarmer, combien on aurait de raisons de craindre. Mais Jésus, il le savait que ses disciples, ça, ce n'était pas une question qui était résolue dans leur cœur. Et il leur dit, mais que votre cœur ne se trouble point. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Le don que Dieu fait au travers de Jésus, c'est ce don qui est animé par cet amour. Cet amour que je vous ai décrit tout à l'heure. Il n'y a donc pas d'inquiétude à avoir dans ce que Dieu veut nous donner. Et on peut lui faire une totale confiance. Ce qu'il nous donne n'est pas un don à la légère, un don superficiel. C'est quelque chose qui répondra aux besoins les plus profonds de nos cœurs. Il n'y a pas d'arrière-pensée pour nous tromper. Ça caractérise le serpent, vous voyez. Mais Dieu, il n'a pas ses arrière-pensées pour nous tromper.
Ce qu'il nous dit, c'est pur, c'est de l'or massif. Et c'est mu par cet amour qui est sans tache, qui se met véritablement en peine pour ses brebis. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que, compte tenu de ce que je vous ai dit par rapport aux disciples, eh bien, Jésus, il a choisi ses disciples. Il les a choisis malgré toutes les imperfections qu'ils pouvaient avoir. Et je dirais, on n'est pas mieux qu'eux. Mais Jésus, il les a choisis. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est ce que Jésus a pu faire dans leur vie pour les détacher de ces choses et pour les mettre en contact avec l'amour véritable. En les libérant de l'emprise de ces petits calculs pour se tourner pleinement vers Dieu et vers les autres. Et Paul, il le dit de cette manière-là, dans 2 Corinthiens 5, versets 14 à 15, lorsqu'il dit, c'est que l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse. Il y a quelque chose dans cet amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ qui doit nous presser. Il nous presse parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et s'il est mort pour tous, écoutez bien, c'est ça le point que je voudrais souligner, c'est afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Vivre pour soi-même, ce sont ces petits calculs. Qu'ils ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et c'est parce que Jésus s'est donné sans limite que nous pouvons lui faire confiance sans limite. C'est parce qu'il nous a aimés d'une manière inconditionnelle, tels que nous sommes, sans attendre que nous n'atteignions une quelconque perfection, malgré tous nos manquements, malgré nos cœurs calculateurs et froids, que nous pouvons nous tourner vers lui. C'est parce qu'il nous a aimés au point de donner sa vie, alors que nous étions encore ses ennemis. Et c'est parce qu'il nous aime de cette manière-là, en recherchant davantage que nous-mêmes encore notre intérêt, que nous pouvons l'aimer en retour au point de lui confier nos vies tout entières. Ce qui est triste, c'est que si on essaye de regarder à Dieu avec notre regard, j'ai envie de dire un regard impur parce que chargé de tous nos calculs, en projetant sur lui notre façon de penser, en nous disant mais il est comme ça, eh bien c'est qu'on risque alors de manquer l'essentiel. Dans Matthieu 5, verset 8, Jésus dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. » Vous voyez, si on a ce cœur qui est impur et où on projette sur Dieu cette façon de calculer, comme le diable voudrait qu'on le pense, qu'il y ait cet amour limité et où il y aurait des intérêts cachés derrière, eh bien, on risque fort bien de ne pas voir Dieu, de ne pas le connaître, de ne pas le découvrir. Et j'ai envie de le formuler différemment, aussi longtemps que nous pensons, consciemment ou pas, pouvoir faire quelque chose pour être aimé davantage de la part de Dieu, bien nous conservons dans nos cœurs ce quelque chose d'impur qui nous prémunira de saisir la grandeur, la profondeur, la largeur, la hauteur, la longueur de l'amour de Dieu. Et notre cœur ne pourra pas saisir ou voir véritablement Dieu. Et combien c'est une bénédiction immense lorsque on est confronté à la grandeur de son amour. Mais voyez, pour découvrir cet amour, on ne le découvre pas lorsqu'on mérite d'être aimé. C'est pas là qu'on le découvre le plus. C'est lorsqu'au contraire, tout nous ferait penser que je ne mérite pas d'être aimé. Parce qu'on est en contact, en prise avec le péché qui fait rage dans nos vies. C'est là qu'on découvre cet amour qui est insondable. Cet amour qui vient nous chercher au plus profond. Dans le gouffre, dans le puits, dans l'abîme, là où il n'y avait plus de lumière. Combien c'est une bénédiction immense d'être confronté à la grandeur de son amour.
Mais pour cela, il nous faut abandonner tous nos calculs, qui nous poussent dans une logique de mérite, dans une logique de dire, mais si je fais ça, alors Dieu m'aimera plus. Ou parce que je n'ai pas fait ça, alors Dieu, il m'aime moins. On ne se tient pas à cette logique comme ça, aussi crûment que je vous le dis, mais dans notre assurance que nous avons lorsque nous nous approchons de Dieu. Avons-nous toujours cette assurance que nous sommes les bienvenus? Avons-nous toujours cette assurance que le cœur de Dieu est largement ouvert pour nous? Avons-nous toujours cette assurance qu'il nous aime de la même manière maintenant, alors que nous nous sentons indignes, que l'instant d'avant, lorsque nous nous sentions dignes? Et combien c'est dans les moments où nous nous sentons le plus indignes que nous sommes au plus en prise avec l'amour de Dieu, et qu'il nous faut au contraire au plus nous réfugier dans cet amour. Mais ça heurte nos petits calculs. Parce que nos petits calculs, ils nous disent, mais je ne peux pas, je ne suis pas digne. Mais Dieu n'est pas dans ces petits calculs-là. Il a donné sa vie avant même de nous créer. Il l'avait déjà donné pour nous. Alors à la mesure où nous ouvrons la porte de nos cœurs à cet amour, eh bien, à cette même mesure, nous commençons à le voir, à le découvrir. Je voudrais simplement encore dire cette histoire des scribes et des pharisiens qui étaient animés de cette logique calculatoire assez implacable et froide, et qui sont passés à côté de l'essentiel. Ils sont passés à côté de l'amour de Jésus. Ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Au lieu d'ouvrir leur cœur avec honnêteté et venir à la lumière, là où ils auraient découvert l'amour de Dieu, eh bien, ils ont préféré rester repliés sur eux-mêmes, en se contentant de soigner les apparences, ce qui leur permettait de sauver la face, mais sans s'occuper de leur cœur impur, animé par ce que Jésus a dénoncé en leur disant qu'ils étaient des sépulcres blanchis. Eh bien, ces cœurs impurs, ils n'ont pas pu voir Dieu. Ils ne l'ont pas vu. Ils étaient en sa présence, ils étaient à côté de lui, mais ils ne l'ont pas vu. Inversement, ceux qui, malgré leur impureté flagrante, comme cette prostituée, eh bien, ils se sont approchés de Jésus. Ils ont vu leur cœur purifié et inondé de cet amour, au point que cette femme, vous voyez, tout calcul avait disparu, et cette femme, elle est venue vers Jésus avec ce vase d'albâtre, ce vase de grand prix, et elle l'a versé sur Jésus, elle l'a versé sur les pieds de Jésus. Un acte mue par cet amour qu'elle avait, elle, reçu. Et ça, c'était dans la présence même de scribes, de pharisiens, qui se tenaient là et qui étaient à côté de Jésus, et eux sont passés à côté. Vous voyez combien c'est important d'avoir ce cœur pur pour voir Dieu. Et il y aurait bien d'autres choses à dire par rapport à ce cœur pur, mais aujourd'hui, ce que je voudrais simplement souligner, c'est ce côté des petits calculs. Si on projette sur Dieu cette façon d'opérer que nous avons, eh bien, nous risquons fort bien de ne pas le voir, ou de ne le voir que si peu. Donc en conclusion, ce message pour toucher du doigt combien Dieu est tellement différent de ce que nous pouvons, de notre façon de fonctionner, qui est codé en nous comme en dur, ce côté calculatoire. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Et il nous aime d'un amour qui est pur, qui est sans tache. Il est pleinement lumière, il n'y a pas d'ombre en lui. Et il est important que nous puissions fermement ancrer notre confiance en lui, dans le fait qu'il est ce Dieu qui est lumière et dans lequel il n'y a pas d'ombre, qui nous aime de cette manière-là et qui n'a pas, comme on peut le voir dans ce monde, d'arrière-pensée. Son amour est pur et il se donnait tout entier pour nous. Ésaïe 55, qu'on lit régulièrement, versets 8 à 9, nous le dit d'une manière différente. « Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alors prenons garde, la manière de laquelle nous regardons Dieu, que nous ne projetions pas notre façon de faire, nos pensées, nos mécanismes intérieurs sur lui, mais que nous soyons ouverts pour recevoir de lui
cet amour pur qui nous accepte tels que nous sommes, qui nous donne la force de ne plus vivre pour nous-mêmes et la force d'aimer toujours plus comme lui nous a aimés. Et vous voyez qu'à partir du moment où il y a cet amour dont nous pouvons être tellement sûrs, bien la Bible nous dit que l'amour parfait, il bannit la crainte. Cette crainte qui, dans nos calculs, on a toujours peur de quelque chose. Mais l'amour parfait, il bannit la crainte. Ces calculs, ils n'ont plus de valeur. C'est parce qu'on peut s'abandonner pleinement dans les mains de Dieu. Alors que nous ayons cette confiance-là, nos cœurs grands ouverts, pour recevoir cet amour qui dépasse tout ce que nous pouvons en comprendre, en saisir. Ces pensées ne sont pas nos pensées, ces voix ne sont pas nos voix, elles sont tellement plus élevées. Alors que nous nous laissions aspirer par cette hauteur, cette profondeur, cette longueur, cette largeur de l'amour de Dieu en Jésus, vers lui, pour lui ressembler toujours plus. Amen. Seigneur, nous te bénissons parce que tu n'es pas ce Dieu qui fait des calculs, Seigneur, froids et dénués d'amour, Seigneur. Mais toi, tu es amour. Et en toi, il n'y a que l'amour, Seigneur, qui vaille, Seigneur, et qui se manifeste. Merci parce que tout en toi est mu par l'amour, Seigneur. Cet amour sans limite, où tu t'es donné sans limite non plus, Seigneur. Et merci, c'est ce que nous pouvons nous abandonner entre tes mains, Seigneur, nous ouvrir à toi, Seigneur, et venir à toi tel que nous sommes, Seigneur, et avec cette assurance, Seigneur, que oui, tu nous aimes. Oui, tu nous aimes. Tu connais tout de nous et tu nous aimes, Seigneur, et que cet amour puisse grandir, Seigneur, en nous, et que nous puissions ressembler toujours plus à cette femme qui a pris ce parfum de grand prix, Seigneur, parce qu'elle a mesuré, Seigneur, la grandeur de l'amour que tu lui as accordé, Seigneur. Que nous soyons de ceux qui soient réceptifs, Seigneur, qui reçoivent, qui accueillent, Seigneur, la grandeur de ton amour et qui croissions aussi pour manifester cet amour à l'égard des autres, en nous détournant de nous-mêmes, Seigneur, et en portant un regard, Seigneur, qui est le même que le tien sur ceux qui nous entourent. Amen.